Regardez Al 24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat pendant le mois de Ramadan au Soudan. L'Algérie salue cette décision. Et à l'approche du mois de Ramadan, le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, espère parvenir à un accord sur la formation d'un gouvernement unifié pendant le mois sacré. Nouvelle journée ensanglantée dans l'état d'Ebonyi, au sud-est du Nigeria, où au moins 6 personnes ont été tuées, dont 4 policiers par des hommes armés. Et enfin du sport, avant de clore cette édition africaine et ce nouvel exploit de la prodige algérienne de gymnastique, Kéliane Mour, qui s'adjuge la médaille d'or lors de la 3e étape de Coupe du Monde à Bakou, en Azerbaïdjan. Bonsoir à toutes et à tous. Le mois de Ramadan débutera bientôt pour les musulmans du monde entier. Un mois plus difficile que pour certains que pour d'autres, en particulier pour les Palestiniens et les Soudanais. L'Union africaine a d'ailleurs appelé à un cessez-le-feu global au Soudan pendant le mois sacré, après un appel similaire lancé par les Nations Unies aux partis en guerre. Moussa Faki, président de la commission de l'UA, a déclaré dans un communiqué que le cessez-le-feu dans le pays pourrait contribuer à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à la population civile qui en a cruellement besoin. Dans ce même contexte, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a salué au nom des membres du groupe A3+, composé de l'Algérie, du Mozambique, de la Sierra Leone et du Guyana, l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat pendant le mois de Ramadan au Soudan, y voyant une étape importante qui ouvrira la voie à un Soudan pacifique et stable. مجموعتنا تعرب عن خالص تقديرها للمملكة المتحدة. Notre groupe exprime sa sincère reconnaissance au Royaume-Uni pour ses efforts incessants malgré les contraintes de temps durant le processus de négociation. Nous croyons que cette décision va contribuer d'une manière concrète et sans aucun doute à la réalisation du bien-être du peuple soudanais. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une période très importante dans la voie de la stabilité et la paix au Soudan, car le Conseil a adopté sa décision appelant à un cessez-le-feu durant le mois sacré de Ramadan. Cette décision audacieuse reflète notre engagement commun à promouvoir la paix et la stabilité dans ce pays, durant ce mois sacré qui revêt une si grande importance spirituelle. Ammar Benjama espère que les Soudanais et les parties concernées vont mettre à profit cette occasion pour déposer les armes et créer des conditions appropriées au dialogue. نأمل أن السودانيين والأطراف المعنيين سيغتنمون هذه الفرصة Nous souhaitons que les Soudanais et les parties concernées vont mettre à profit cette occasion pour poser les armes et créer les conditions appropriées au dialogue, afin de renforcer l'arrivée des aides humanitaires et l'arrêt de toutes les hostilités, de l'objectif d'appuyer le processus qui aboutira à la paix à l'avenir. Le groupe des pays africains 3+ Guyana salue la décision des autorités soudanaises de faciliter l'arrivée des aides humanitaires à travers plusieurs passages frontaliers. À travers l'ouverture de ces passages, le gouvernement soudanais garantit une bouffée d'oxygène aux régions affectées qui ont besoin de ces aides d'une manière urgente. Et le plus urgent, selon Ammar Benjama, est de rapprocher les parties régionales pour un dialogue inclusif, et ce pour trouver des solutions soudanaises aux problèmes soudanais. Durant cette période, il faut accorder la priorité à la coordination des efforts régionaux et internationaux, ainsi que d'unifier les initiatives. Cela est important. Le but est de rapprocher les parties régionales pour un dialogue inclusif, et ce pour trouver des solutions soudanaises aux problèmes soudanais, sans aucune ingérence étrangère, je me répète, sans aucune ingérence étrangère. L'objectif ultime est d'entamer la voie en faveur d'une paix durable. Nous voulons réitérer notre soutien constant au secrétaire général des Nations Unies et à son envoyé personnel,
ainsi que l'Union africaine et l'organisation gouvernementale internationale chargée de développement pour leurs efforts de médiation et leurs efforts salutaires. Et également, le travail de toutes ces parties a renforcé le dialogue et la réconciliation et les solutions durables pour le bien-être du peuple soudanais. En finale, Monsieur le Président, la Guyane, le Mozambique, la Sierra Leone et l'Algérie réitèrent tous leur engagement pour un travail constructif et le travail pour parvenir à un avenir de paix et prospère pour le Soudan. العمل على تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر للسودان. On en parlait en titre, le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, espère parvenir à un accord sur la formation d'un gouvernement unifié pendant le mois de Ramadan. Dans une interview accordée vendredi à la chaîne de télévision libyenne El Mustaqbel, Aguila Saleh a averti que l'incapacité à organiser rapidement des élections et à former une autorité unique constitue un danger pour le pays et exacerbera la division institutionnelle dont le pays est témoin depuis plus d'une décennie, estimant que la solution à la crise dans son pays consistait à organiser des élections présidentielles et parlementaires pour unifier le pouvoir. هو مطالبتنا بأن تكون حكومة واحدة. نعم. علشان ما يبقاش الصرف في الشرق والصرف في الغرب. الشعب الليبي Le peuple libyen demande l'organisation des élections parlementaires et présidentielles. La communauté internationale soutient également cette voie. Nous considérons également que pour résoudre la crise libyenne, il faut qu'il y ait des élections présidentielles et parlementaires pour unifier le pouvoir. Dans ce sens, la Chambre des représentants a opéré l'amendement constitutionnel numéro 13 et formé la commission 6+6 composée de la Chambre des représentants et le Conseil d'État. Cette commission a la prérogative de mettre en œuvre les législations nécessaires pour les élections. Le président du Parlement libyen s'est également dit ouvert à un dialogue avec toutes les parties. Regardez. Il y a une proposition qui est derrière le report de ce processus, émanant d'Abdullah Bassili, suggérant de réunir les 5 directions pour savoir comment former le gouvernement. Nous n'avons pas d'objection de dialoguer avec tout le monde, mais le point de discorde est que M. Abdelhamid Biba ne porte aucune qualité pour nous. En tant que président de la Chambre des représentants, il n'est pas correct de s'asseoir avec une personne à laquelle on a retiré la confiance lorsqu'il était Premier ministre. Nous voyons également que la présence de M. El-Menfi et M. Biba, il n'y a pas nécessité étant donné qu'El-Menfi est le président de l'autorité exécutive. Sa présence à la table des pourparlers n'est pas nécessaire, car s'il est nécessaire la présence de partis gouvernementaux, alors il assistera le Premier ministre chargé par le Conseil des députés, gouvernement légitime. Ainsi, nous écouterons les points de vue de tout le monde, sans problème. De mon point de vue, cette question n'est que des tentatives de report de ce processus. Nous ne pouvons pas amender la déclaration constitutionnelle ni de changer les lois. Sinon, ce serait quoi l'utilité de cette réunion? نحن لا نستطيع أن نعدل الإعلان الدستوري ولا نستطيع أن نعدل القوانين، يعني ما الفائدة من الاجتماع؟ Le président tunisien Kais Saïed semble déterminé à faire promulguer le nouveau projet de loi sur les associations, contrôlant ainsi les fonds étrangers qui leur permettent de financer leurs activités, et ce afin de lutter contre le blanchiment d'argent, le terrorisme ou encore l'ingérence d'États étrangers dans les affaires intérieures tunisiennes. Lors d'une réunion vendredi au palais de Carthage avec plusieurs membres de son gouvernement, le président Saïed a fait savoir, je cite, que le peuple tunisien n'accepte pas que quiconque s'immisce dans ses affaires, que ce soit ouvertement ou de manière secrète. Des dizaines de terroristes ont été neutralisés vendredi par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso dans les régions du Sahel, du centre-nord et de l'Est. Selon l'agence de presse burkinabé, l'armée a éliminé le même jour plusieurs terroristes lors d'une offensive contre une centaine d'entre eux qui se dirigeaient vers Wamzouya, dans la région du centre-nord du pays. Et au moins 6 personnes ont été tuées, dont 4 policiers vendredi par des hommes armés dans l'état d'Ebonyi au sud-est du Nigeria. Selon un communiqué de la police publié ce samedi, les assaillants toujours en fuite sont soupçonnés d'être membres du mouvement des peuples autochtones du Biafra qui milite pour un État séparé pour l'ethnie Igbo avec sa branche armée, le réseau de sécurité de l'Est.
Le Nigeria a à nouveau confronté à un enlèvement massif d'élèves au nord du pays. Le président Bola Ahmed Tinubu a mobilisé vendredi les forces de sécurité pour tenter de retrouver plus de 250 élèves kidnappés la veille par des hommes armés lors d'une attaque contre une école dans l'état de Kaduna. Il s'agit de l'un des plus importants enlèvements de masse en 3 ans dans ce pays. Les habitants du village en question, sous le choc, implorent les autorités à l'aide. Mes enfants ont également été enlevés. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent dans le repère de leurs ravisseurs. Nous implorons le gouvernement de nous aider. Nous n'avons aucune sécurité dans cette communauté, aucun poste de police, aucune présence militaire et aucun groupe de vigilance locale. Nous sommes responsables de notre propre sécurité. Alors quand ils le veulent, ils envahissent la communauté et font ce qu'ils veulent. Après notre enlèvement et sur notre chemin dans la brousse, j'ai vu un sentier caché et je me suis caché. Et je suis resté là et j'ai dormi parce que j'étais fatigué. Après plus d'1 heure, je me suis réveillé et j'ai regardé autour de moi. Mais il n'y avait personne, alors j'ai commencé à marcher et je me suis retrouvé dans un petit village. J'y ai dormi jusqu'à ce matin. Depuis le début de ce problème de banditisme, nous passons des nuits blanches. Nous ne pouvons pas nous rendre sur les marchés voisins ni dans notre ferme qui est loin du village, même dans les fermes proches de la communauté. Les bandits nous empêchent d'y aller. Il est très difficile de se procurer de la nourriture, sans même parler de la vente. Cette année est la pire jusqu'à présent et nous avons peur, nous ne savons pas quoi faire. Au Sénégal, après plusieurs semaines de doutes et de questions, la campagne électorale en vue de la présidentielle du 24 mars a été lancée samedi. Une campagne en 12 jours au lieu de 21, comme le stipule le code électoral sénégalais. 19 candidats sont en lice, mais tous ne démarrent pas en trombe. Cette campagne va aussi coïncider avec le début du mois de Ramadan, ce qui va certainement chambouler les programmes des candidats. L'ONG Médecins sans frontières a appelé à la protection des patients, des établissements médicaux et des civils en République démocratique du Congo après le pillage de l'hôpital de Drodro en Ituri, dans le nord-est du pays. Depuis l'attaque, MSF a évacué temporairement son personnel de la ville, mais ses équipes continuent de fournir des soins et des services d'eau et d'assainissement aux personnes abritées dans le camp de déplacés de Ro, situé à environ 10 km au nord-est de l'hôpital. Et puis sport avant de se quitter, nouvel exploit de la prodige algérienne de gymnastique. Kéliane Mour a remporté samedi la médaille d'or aux barres asymétriques de la 3e étape de Coupe du Monde qui se déroule en ce moment à l'arène nationale de gymnastique de Bakou en Azerbaïdjan. La gymnaste de 17 ans qui est déjà qualifiée aux Jeux Olympiques Paris 2024 a réalisé un enchaînement parfaitement exécuté qui lui a permis de terminer largement en tête avec une note de 15,433, devançant dans l'ordre l'Italienne Lisa Lorio et l'Américaine Caitlin Jong. Kéliane Mour s'est également hissée en finale de la poutre avec un score de 14,533 et du sol avec une note de 13,166. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.